Quelques précisions sur la position Gongpu, surtout pour ne pas vous faire mal aux genoux et surtout construire bien la force à partir des bases de façon à ce qu'il n'y ait pas de perdition d'énergie, pas de faiblesse occasionnée et que l'énergie circule bien depuis les racines jusqu'aux mains. Okay. Donc ici, très important, lorsque vous passez le poids du corps de la jambe avant vers l'arrière, vous ne vous déportez pas du côté du genou arrière. Ainsi, vos hanches doivent rester le long d'un couloir, si vous voulez, de 2 lignes permises par vos appuis. Voilà, bien. Voilà, donc votre coccyx reste au centre des 2 talons. Il suit une ligne centrale. Voilà, en aucune façon, vos hanches se déportent à gauche ou à droite. Vous gardez la force dans les hanches de part et d'autre, de façon à essayer de conduire cette énergie dans les jambes sans perdition de cette énergie. Cela va vous demander un certain travail déjà de conscientisation, ensuite un certain effort pour maintenir cette énergie entre les hanches et ne pas qu'elle se perde au niveau des genoux. Deuxième point très important, lorsque vous allez partir vers l'avant, observez le genou avant, le tibia va sensiblement être inscrit sur une verticale et on va éviter ce genre de mouvement. Donc cet étirement au niveau du genou, avec les genoux qui soit se rapprochent de l'aplomb de l'avant du pied, soit dépassent, ce qui est encore plus terrible pour les genoux. Donc ici, la force s'arrête dans ce point ici, pendant que la jambe arrière se tend, vous bloquez la force ici. Puis vous passez vers l'arrière, vous ramenez l'énergie ici, ouvrez bien les hanches, ouvrez bien les genoux. Voilà, ne déportez pas. Puis relâchez ici, poussez vers l'avant, le genou bouge très peu. Observez le genou avant qui bouge très peu. On repart, on relâche vers le bas, on ouvre les hanches et on repousse vers l'avant. C'est très bien. Revenez. Abordons maintenant le cours numéro 3, le step 3. On va faire travailler les jambes en position pour commencer Gongpu, arc et flèche. Amenez vos 2 mains face à vous, les paumes face à vous. Poids du corps sur la jambe avant. Poussez la jambe avant pour amener votre poids du corps sur la jambe arrière. Rentrez la boule de chi au niveau de la poitrine. Faites descendre jusqu'au niveau des reins. Ouvrez les hanches. Retournez les paumes vers l'avant. Et on fait ressortir en ouvrant les dorsales dans la région de Shendao. Retournez les paumes vers vous. Ouvrez bien le dos. Ramenez. On descend. Attention de ne pas rentrer les genoux. Retournez les paumes. On va commencer par le faire avec un travail respiratoire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. On détend. On ouvre ici. Expire. On fait remonter. On ne se penche pas trop en avant. On relâche le bas du dos. On retourne les paumes. On détend bien les poignets. On ramène vers soi. Inspire. On ne monte pas les épaules. On relâche. On fait descendre dans les reins. On repousse. On retourne les paumes. On ramène. On passe en mode respiration naturelle. On se concentre sur les ouvertures des zones. Hanche, poitrine, dorsale. On vient ancrer. On ancre. Puis on fait remonter depuis les pieds, la jambe arrière. On fait remonter dans la colonne vertébrale. On développe jusqu'au bout des mains. Les mains sont légèrement tournées au niveau des tranchants. Ne mettez pas vos paumes de main de face, légèrement sur les tranchants. La sensation, c'est une sensation qui étire, ne soyez pas tendu. Sensation qui étire, on assouplit, on assouplit, on assouplit. Voilà, en même temps que l'on finit comme ça, il faut avoir une sensation d'ouverture, d'étirement dans les mains, jusque dans les mains. Ramenez, doux, très très doux. Rentrez à l'intérieur, ouvrez les hanches, ouvrez au niveau du sacrum, ouvrez le dos. On remonte dans la colonne, à travers la jambe arrière, et on produit cette force. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre dans les coudes, poignets. On retourne les paumes, puis on ramène. Très très doux, très relâché, très très relâché. Puis on remonte, on fait monter dans la colonne vertébrale, voilà, et ensuite on projette vers l'avant. Progressivement, on ouvre, 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 on ouvre. Voilà, légèrement les coudes vers le bas, on détend, on retourne les paumes, on ramène. Changer de position, nous allons faire 2-3 fois avec l'autre jambe. Voilà, changer. L'autre côté, c'est parti. On ramène vers soi. On détend le bas du dos, on ouvre bien ses hanches. Les genoux, en aucune façon, ne rentrent à l'intérieur. Toujours bien ouvert. Rentrez. On fait descendre. Le coccyx descend, étirez le bas du dos. On fait remonter. On ouvre le long de la colonne vertébrale. L'énergie remonte. On détend, on relâche, on relâche. Paume vers soi. On ramène. On fait descendre. On remonte. On ouvre les hanches. On ouvre son dos. On retourne les paumes. On ramène. Une dernière fois. Devant. On retourne les paumes. On ramène. On descend. On remonte. On ramène la jambe arrière. On redescend. Voilà, abordons maintenant un autre mouvement, un autre exercice. Toujours en position arc et flèche, gompu, avec une ondulation dans un sens ou dans l'autre, comme nous avions vu précédemment au step 2. Donc, commençons par ce mouvement. Ici, du haut, ramener, descendre, appuyer vers le bas, on tasse, passer vers l'avant, remonter.
Appuyez vers le bas. On pousse. On allonge. On monte. On descend. Avant. Arrière. Descendre. Avant. Dans ce mouvement, on va faire attention de bien amener le chi et le tasser avec la sensation de pousser. Attention de ne pas se crisper. C'est à partir du dos qu'on vient pousser à partir du dos. Non pas à partir des poignets. Lorsque vous allez pousser vers le bas, c'est le dos. Ici, c'est détendu. On pousse, on fait descendre le coccyx. On amène vers l'avant, on étire. Sans avancer davantage le genou. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On étire à l'intérieur. On ramène, gardez l'étirement. Puis, comme dans l'élasticité, ça revient. Ça fond dans le dos. On tasse vers le bas. On allonge vers l'avant. On fond, on fond, on fond, on fond. Relâchez, relâchez. Dans l'élasticité, ça revient. On tasse vers le bas. Avec le dos, on reste de face, comme il faut. Voilà, on descend bien, la force dans le dos. À l'élasticité, on revient en arrière. Voilà, on laisse étirer, puis ça revient doucement. On descend dans le dos, on tasse vers le bas. On allonge vers l'avant. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On allonge, on allonge, on allonge. On ramène vers l'arrière, on allonge toujours. Puis l'élasticité revient. On relâche. Attention de ne pas associer avec la respiration, sinon ça va bloquer le mouvement. On tasse bien ici. Puis on allonge. On détend les poignets. On ramène. On tasse vers le bas. On allonge. On ramène. On recommence dans l'autre sens. On allonge en haut. On appuie vers le bas. Légère ondulation. On monte avec une ondulation. On allonge. On descend. On remonte, ondulation. On allonge, très bien. Voilà, le travail des ondulations précédentes vous fait bien sentir ce travail d'étirement jusqu'au bout des doigts. Allez, ça doit pulser jusque dans le bout des doigts. On ouvre bien, doucement. Attention de ne pas trop te pencher vers l'avant. On ne se penche pas trop vers l'avant. On allonge dans ses bras. On garde son axe vertical. Quand vous allongez là, la sensation c'est de descendre vers le pubis ici. Même temps que ça allonge là, vous descendez. Sensation de descendre à l'intérieur. Puis vous ramenez. Très bien. Attention, pas l'associer avec la respiration. Sinon, ça bloque le chi à l'intérieur. Pour que le chi ne soit pas bloqué, vous devez vous détendre totalement. La moindre respiration associée au mouvement va venir crisper
les tissus internes et empêcher de vraiment sentir la circulation du Neichi à l'intérieur, la circulation du sang, la circulation du Xue, le sang. Encore une fois. Et vous ramenez. Vous pouvez faire bien sûr ces exercices des deux côtés. Donc maintenant, nous allons aborder un autre exercice, toujours dans la position arc et flèche, Kung Fu. Pour l'occasion, nous changeons de position pour faire travailler l'autre côté. Et nous allons voir les spirales montantes à partir d'une prise de conscience que nous avions vue au step 1 par rapport aux trois tantiènes. Ok? Donc, position. Nous allons commencer sur d'abord une rotation horizontale, bien sûr, au niveau du dantian inférieur. Ok? Nous allons commencer du côté où la hanche ne tourne pas facilement. Hein, pour vous, ça sera, pour toi, ça sera sur la droite, pour toi, sur la gauche. Exactement. Donc, commençons. Rotation. Voilà, vous allez visualiser un cercle qui entoure le dantian inférieur. Vous gardez le même travail, soit dans la rotation de la taille qui se situe au-dessus du bassin. Vous ne bougez pas et vous ne rentrez pas les genoux à l'intérieur. Vous détendez bien, son yao, détendre bien la taille qui fait le cercle au niveau des lombaires. Mingmen est compris dedans. Très important. La sensation, ici, lorsque vous revenez vers l'arrière, il faut que vous sentiez que tout se redirige vers le centre. Puis tout se redéploie du centre vers la périphérie. Tout revient vers le centre. Du centre, tout se redéploie vers la périphérie. Donc il faut vraiment que vous soyez très détendu pour sentir le mouvement, respirer depuis les racines jusqu'aux mains, des mains jusqu'aux racines en passant chaque fois par votre axe Taiji, l'axe de la colonne vertébrale, reliant le ciel et la terre. Vous allez monter d'un cran au niveau du dantian médian. Ralentissez le mouvement de façon à sentir les micro-ondulations dans la colonne vertébrale, dans les articulations des bras, épaules, coudes, poignets, métacarpe, phalange. On va remonter au niveau du dantian supérieur. Comme si vous étiez dessous la surface de quelque chose. Descendez bien le coccyx. Détendez bien les épaules. On descend en spirale.
On sent ses appuis, puis on remonte. Progressivement, spirale ascendante. On visualise le sommet du crâne. On fait le tour de la tête. On redescend. On fait des mouvements plus profonds, plus ouverts, au fur et à mesure qu'on descend. La base est très large, le sommet très étroit. Et vous ramenez. Alors, finissons ce step 3 avec un mouvement vertical, ascendant-descendant. Donc placez les paumes de main de part et d'autre des hanches. On se tient bien droit. Relâchez les genoux, relâchez la taille, videz légèrement la poitrine. Ah. Ici, tirez les épaules en arrière, montez. Tirez les épaules en arrière, descendre. Sensation de descendre les omoplates, de remplir les reins, masser les reins au passage. Amener la sensation dans le sacrum, puis remonter, relâchez les poignets, tirez les épaules vers l'arrière, redressez-vous le regard, tirez les épaules vers l'arrière, descendre les épaules tout en maintenant les épaules tirées vers l'arrière, faites descendre les omoplates, on remplit, on vient appuyer sur les reins, on vient sentir son bassin, on relâche les poignets, on remonte. On redescend. On remonte. On redescend. Alors, dans cet exercice, vous allez essayer, dans la remontée, de vous imaginer que vous sortez d'une chaussette, une sorte de chaussette. Vous sortez. Essayez de sentir ça. Voilà, vous sortez une sorte de chaussette. Vous hissez en dehors. Quand vous revenez dans l'autre sens, vous re-rentrez et vous allez vous tasser au fond de cette chaussette. Voilà, vous re-rentrez et vous vous tassez au fond. Toujours avec le maintien du dos. Maintien du dos, c'est comme si vous allongiez avec un mouvement péristaltique qui étire, comme pour les intestins, qui étire et vous fait vous dégager d'une enveloppe. Vous dégagez d'une enveloppe. On rentre. Essayez de ne pas avoir de mouvements latéraux. Pas ça. Juste avant-arrière, éventuellement, mais pas latéraux. Petite ondulation. Cherchez à l'intérieur à vous sortir de cette enveloppe. Vous étirez, puis vous vous retassez dans l'autre sens. Voilà. Et on se retasse en revenant dans l'autre sens. Voilà. Les paumes se maintenues le long de part et d'autre de la colonne vertébrale. On serre ici, on vient masser les reins. Ici, bien masser les reins. Bien masser. Puis toucher le sacrum, le bassin. Puis se relâcher le poignet et faire se hisser en dehors de cette chaussette.
tout en tirant les épaules vers l'arrière. Là, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire une respiration associée à ce mouvement, sinon vous bloquez tous les mouvements que vous pouvez ressentir à l'intérieur du corps. Donc vous allez améliorer votre sensation interne au fur et à mesure de ce travail. Vous allez de mieux en mieux sentir tous les mouvements internes qui se passent, soit de montée, soit de descente, d'ouverture, de fermeture, de compression, d'extension, etc., etc. Très bien, encore une fois. Doucement, très bien. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, tout doucement. Sans que la respiration, attention à la respiration, on descend bien les omoplates et progressivement on emmène dans les mains. Voilà, on ne creuse pas l'estomac. Voilà, très bien. Puis vous relâchez et vous ramenez. Avec un mouvement circulaire face à la poitrine. Retournez où? Merci.